Verdict dans l'affaire Jean-Jacques Rabénirine. Le tribunal de première instance d'Antananarive a condamné ce mardi le chauffeur du poids lourd impliqué dans l'accident ayant coûté la vie au député de Betuk Atsim le 25 septembre 2025. Reconnu coupable d'homicide involontaire, celui-ci écope de 18 mois de prison ferme et d'une amende de 6 millions d'ariars. Il est également condamné à 12 mois de prison ferme pour délit de fuite. Dans ce dossier, cette personne était poursuivie. Les 6 médecins mis en cause pour non-assistance à personne en danger ont été relaxés au bénéfice du doute. Selon le premier substitut du procureur de la République, le député avait reçu les premiers soins et les examens nécessaires après son admission aux urgences avant de décéder des suites de ses blessures. Les candidats au CEPE 2026 devront patienter quelques jours avant de connaître les résultats des épreuves passées ce mardi. Selon les informations partagées par le ministère de l'Éducation nationale, la publication des résultats est envisagée pour la fin de cette semaine. Toutefois, la date exacte pourrait varier d'une circonscription scolaire au Cisco à une autre. En effet, chaque Cisco doit traiter un nombre différent de copies et de candidats, ce qui influence le rythme des corrections et de la compilation des résultats. Pour cette session, près de 600 000 candidats sont inscrits dans le registre. Ils sont répartis dans 2113 centres d'examen à travers Madagascar. Environ 64 milliards d'ariars, soit 40% des 38 millions de dollars actuellement disponibles au sein de l'Alliance pour la vanille de Madagascar, seront consacrés à l'achat de vanille préparée. La décision a été prise lors de la première réunion du conseil d'administration de l'AVM à Antala et Sambave, avec l'objectif de redynamiser une filière confrontée à de nombreuses difficultés. L'AVM prévoit d'acheter jusqu'à 600 tonnes de vanille préparée auprès des exportateurs, lesquels devront en contrepartie acquérir 3000 tonnes de vanille verte auprès des producteurs. Selon le ministre du Commerce et de la Consommation, également présidente de l'Alliance, cette mesure vise à mieux répartir les retombées économiques entre agriculteurs, préparateurs et exportateurs. À l'occasion de la fête nationale russe célébrée à l'ambassade de Russie à Ivanch, Madagascar et la Russie ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale. La ministre malgache des Affaires étrangères, Alice Ndiaye, a mis en avant l'intensification des relations entre les deux pays, établies depuis 1972, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, des infrastructures, du numérique, de l'enseignement supérieur et de la sécurité. Dans son allocution de bienvenue, le chargé d'affaires de la Russie, Alexei Bouriak, a souligné l'importance particulière des relations russo-malgaches qui célébreront l'année prochaine leur 55e anniversaire. Le diplomate a rappelé que plus de 5000 citoyens malgaches avaient été formés en Union soviétique puis en Russie. Le sélectionneur tunisien Sabri Lamouchi a été limogé en pleine Coupe du Monde 2026 après la lourde défaite de la Tunisie face à la Suède 5-1 lors de son premier match. La fédération tunisienne a annoncé son remplacement par le technicien français Hervé Renard qui dirigera l'équipe jusqu'à la fin du tournoi. Cette décision fait de Lamouchi l'un des sélectionneurs remerciés au cours de ce mondial, comme ce fut le cas pour quelques entraîneurs lors de précédentes éditions.